La capitale haïtienne où se sont donné rendez-vous ce matin une cinquantaine d'organisations de la société civile qui appellent donc ce 29 mars à une grande marche contre l'insécurité et les kidnappings. Pour vous donner une idée, il y aurait actuellement en Haïti entre 5 et 10 enlèvements par jour, résultat de la prolifération des gangs armés. On va s'arrêter sur cette journée de mobilisation dans quelques minutes. Mais d'abord, intéressons-nous aux effets de l'insécurité concrètement qui n'épargne personne, aucune couche sociale, médecins, avocats, professeurs, infirmières, commerçants, tous sont des cibles potentielles. Même des directeurs d'école et des écoliers se font enlever dans les rues quasi quotidiennement à Port-au-Prince. Évidemment, Witsa Payen, c'est la peur au ventre que les parents envoient leurs enfants s'instruire. Quand j'emmène ma fille à l'école, je suis toujours habité par la peur à cause de l'insécurité qui bat son plein dans le pays. Après l'avoir déposée à l'école, cette peur me suit même à la maison, quand je pense à la route qu'on va prendre pour rentrer. Voilà ce que ressentent de nombreux parents d'enfants scolarisés en Haïti. Raphaël Babilor habite dans la commune de Delma à Port-au-Prince. Il est père d'une fillette de 4 ans en maternelle. Il raconte les nombreuses difficultés auxquelles il est confronté depuis la montée vertigineuse des enlèvements. Parfois, je termine de préparer ma fille pour qu'elle puisse se rendre à l'école. Et là, si j'apprends aux informations qu'il y a une certaine tension dans les rues, je me sens obligé de la garder à la maison. D'autant plus que même nous, les adultes, ne sommes pas épargnés. On a souvent tendance à attendre les enfants devant la barrière de l'école. Et même là, on n'est pas à l'abri du danger. L'école de sa fille, explique-t-il, se trouve dans un quartier connu pour ses multiples affaires d'enlèvement. Mais Raphaël n'avait pas les moyens de l'inscrire ailleurs. J'ai choisi cette école parce qu'elle m'accorde une certaine subvention. Je ne paye pas pour les uniformes, mais le coût des livres et des matériels didactiques est réduit de presque de moitié. Delma 75 est l'un des quartiers chauds de Port-au-Prince. Les enlèvements sont fréquents là-bas. Certaines fois, après être passé avec ma fille dans le quartier, on m'apprend que quelqu'un a été enlevé. Même si ce n'est pas forcément tout près de son école, c'est quand même la route que j'emprunte et cela me terrorise totalement. Parfois, j'ai envie de ne plus l'envoyer à l'école. Même inquiétude chez Murdit Joseph, une jeune femme qui vit dans la zone contrôlée par le gang de Vitellum à Torcel, dans la capitale. Murdit avoue être tous les jours tourmentée car son frère étudie à l'université. C'est une situation qui crée beaucoup de stress. Par exemple, moi, j'ai mon frère, il va à l'université. Donc, s'il devait rentrer à 4 heures, s'il y a 30 minutes ou 1 heure de retard, on commence à s'inquiéter. Quand quelqu'un doit rentrer chez lui et ne rentre pas à l'heure convenue, c'est la panique parce que tout le monde a peur. L'insécurité a jadis poussé plusieurs établissements scolaires de la capitale à fermer leurs portes, à l'image du lycée de Cité-Soleil. Mais sous l'autorité de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, l'établissement a recommencé à accueillir les écoliers de la commune après 3 ans de fermeture. Mais plus d'un parent s'interroge, quel avenir pour l'école en Haïti si les autorités ne luttent pas autrement contre le banditisme dans le pays? Bonjour Godson Pierre. Bonjour Michael. Rédacteur en chef du site Alterpresse en ligne avec nous de la capitale haïtienne. Le rendez-vous Godson est donné dans un peu moins d'1 heure maintenant au Champ de Mars. À quoi faut-il s'attendre? Va-t-il y avoir du monde pour cette marche? Eh bien, les initiateurs du mouvement misent sur une forte participation de la population à la marche. Ils encouragent tout le monde, notamment les victimes des actes de kidnapping, les associations médicales et estudiantines, les associations de droits humains, les associations religieuses à les rejoindre dans les rues. Plus d'une quarantaine d'organisations ont confirmé leur participation, annonce-t-il. Jusqu'à hier soir, on a noté des appuis publics à cette marche contre le phénomène de l'insécurité qui s'étend de plus en plus dangereusement. Il y a un ras-le-bol, mais l'enjeu, c'est de vaincre aussi la peur qui tend à s'installer. Cette marche, Godson, peut-on lire dans Alterpresse, qui est le début d'une série de mouvements. À travers cette initiative, en effet, les organisations de la société civile cherchent à relancer la mobilisation. Cette marche doit marquer un tournant, déclare Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre, une des principales organisations ayant lancé l'appel. Il s'agit de forcer le pouvoir en place à assumer ses responsabilités. Cela ne se fera, dit-il, pas sans une mobilisation des forces vives de la société. Et la tension est déjà montée d'un cran. Hier, Godson, notamment dans le quartier de Delma. Oui, on a vu des barricades de pneus usagés enflammés qui ont été installées par des riverains sur la route de Delma afin de dénoncer toujours ce climat d'insécurité, de criminalité. Ils ont fustigé l'impunité dont bénéficient les gangs armés.
Enfin, Godson, une mise en garde est aussi à lire aujourd'hui sur Alter Press contre une tentative d'installer un régime dictatorial en Haïti. Oui, cet avertissement est de l'historien haïtien Georges Michel à l'occasion des 35 ans de la Constitution haïtienne de 1987. Oui, car aujourd'hui, c'est un jour symbolique important en Haïti. Il se prononce contre le changement de cette constitution massivement votée par la population haïtienne le 29 mars 1987, ce qui est le projet du pouvoir en place. La constitution n'est ni vieille ni dépassée jusqu'à aujourd'hui. La constitution répond aux objectifs fixés qui sont de garantir les libertés fondamentales et d'empêcher un retour à la dictature, déclare Georges Michel, qui a participé à la rédaction de la loi mère. Voilà, qui a donc 35 ans aujourd'hui. Merci beaucoup, Godson Pierre, en ligne avec nous de Port-au-Prince. Tout ça est à retrouver sur votre site Alter Press.